Ouais, Ariane 270, on est dispo pour la mission. Ah, c'est bien reçu. Ah, donc Alpha 70, je vais vous demander de vous rendre au niveau du rond-point de Cocherel pour un AVP matériel. Ok, c'est un message bien reçu, on s'y dirige immédiatement. La police municipale sert dans un premier lieu à être présent au quotidien auprès des hébroïciens et hébroïciennes. Dès qu'il y a des dépôts sauvages ou n'importe quoi, des dépôts d'immondices, la police municipale est envoyée. Tout ce qui est problème de nuisance sonore entre les chiens qui aboient, les personnes qui mettent un peu la musique trop fort, ceux qui font des barbecues un peu partout en plein été. Tout ce qui est protection des biens aussi bien de la commune, qui vont des bâtiments, tous les parcs, les forêts, la surveillance des marchés le samedi. La police municipale est là pour le maintien du bon ordre et non le maintien de l'ordre. C'est la subtilité. Donc à savoir, c'est que la police municipale dépend de la fonction publique territoriale. À savoir, c'est qu'en France, il y a 3 administrations. La fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État, qui est en fonction publique d'État, c'est police, gendarmerie, les douanes, les armées, enfin voilà. Et nous, c'est la fonction publique territoriale. Ça veut dire que nous, notre employeur, c'est le maire de la commune. Et à chaque fois qu'on doit rendre compte, on doit rendre compte au maire et suivant certaines procédures à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut être soit un officier de police judiciaire police nationale ou un officier de police judiciaire gendarmerie. Nous, sur Évreux, ce sera obligatoirement le commissariat d'Évreux qui sera informé de tous nos écrits judiciaires. Alors pour moi, qui suis de journée, c'est pas compliqué. 8 heures, ma prise de service, armement, tout ce que j'ai là autour de moi. Et on a un bulletin de service avec des écoles à faire en surveillance. Et puis après, on patrouille. C'est qu'on fait une surveillance générale avec, par l'intermédiaire du cabinet du maire, on nous donne des consignes ou d'autres services nous donnent des consignes. Sinon, notre CSU, notre centre opérationnel, peut nous appeler pour nous envoyer pour faire d'autres missions. On essaye de répondre le plus positivement possible aux administrés. Alors, la police municipale, c'est un concours. Une fois que nous avons réussi le concours, c'est vous qui postulez dans les villes qui ont besoin de policiers municipaux. Une fois que vous êtes pris dans une commune, vous avez une formation de 6 mois, ça s'appelle une FIA, formation initiale d'application. Vous partez 6 mois en formation, on vous explique les métiers du policier municipal. Après, une fois que vous êtes validé, vous faites une formation un module juridique qui va nous permettre de porter toutes nos différentes armes autour du ceinturon. Après, on a une formation spécifique pour l'arme létale, pareil pour la télescopique, pareil pour la lacry. Après, si on a les flashballs, pareil, c'est encore une formation qui vient en plus. Et puis si on a le pistolet à impulsion électrique, c'est des formations qui viennent en plus. En fin de compte, il faut compter à peu près entre la date d'entrée dans l'administration et un agent opérationnel, il faut compter à peu près 1 an et demi. Déjà, la première des choses, c'est le gilet pare-balles. Ça, c'est de rigueur, c'est obligatoire. On a du 9 mm. On a une matraque télescopique ou tonfa, on a une lacrymogène, une bombe lacrymogène, après on peut avoir des flashballs, le pistolet à impulsion électrique, plus couramment appelé taser. Maintenant on est doté de caméras piétons qui sont très utiles sur la voie publique. Alors j'ai choisi ce métier pour la bonne et simple raison, c'est d'être le plus près possible de la population. D'être dans un système d'écoute, de discussion, la proximité. Essayer déjà de se comprendre, prendre contact avec tout le monde. Mais non, je pense que la police municipale, on a notre place dans tout ce monde. Et puis après, c'est pas parce qu'on porte un uniforme qu'obligatoirement on est de l'autre côté. On reste des hommes avant tout, il y a des personnes derrière l'uniforme.